Jean-Michel Isoard, bonjour. Bonjour Laurent. Ah ben, nous revoilà, fidèles à la pétanque, comme vous voulez être fidèles à la pétanque sur Sport Plus, et merci. Jean-Michel, regardez, elle a 10 ans. 10 ans cette Coupe de France, cette merveilleuse compétition des clubs. Ils étaient plus de 2700 au départ en septembre, ils étaient 8 en quart de finale. Ribemont-sur-Ancre, Strasbourg, Ronchin et Chalon-sur-Saône sont éliminés en quart de finale, mais derrière, il reste un plateau magnifique, Jean-Michel. Eh oui Laurent, il reste évidemment le gros morceau, on va dire, c'est le Duc de Nice, hein, c'est le meilleur club d'Europe, du monde, de France, un petit peu comme on veut, même des Alpes-Maritimes. C'est vrai que c'est l'équipe qui a déjà accroché 5 fois cette Coupe de France. Après il y a de très beaux outsiders, hein, Montluçon, Bassens, et puis un petit poussé, le Releng Quéruon, c'est une équipe bretonne, comme son nom l'indique, avec des joueurs bretons, comme leur nom l'indique, et ce sont des joueurs qui sont coachés par Gilles Moelle. C'est une équipe qui a beaucoup de talent, pas mal d'intelligence, et surtout de la solidarité. C'est une équipe qui peut créer la surprise. En tout cas, l'esprit de la Coupe de France, cette équipe de Relais Quéruon. Le tirage au sort l'a opposé à Montluçon. Il y a quelques années, c'était face au Duc de Nice. Ils avaient perdu aussi en demi-finale. On espère pour eux qu'ils passeront l'ogre Montluçonnais. En tout cas, Frédéric Perrin, Christian Fazino, en doublette, vont être associés ensemble, comme d'habitude, on a presque envie de dire, face à des gens qu'on connaît moins, Régis Yoc et Philippe Larderet. Le problème, Jean-Michel, pour Relais Quéruon, c'est qu'ils perdent après les tête-à-tête 8-4. Alors, il faut accrocher au moins une doublette pour aller jouer des triplettes ensuite, hein, on connaît le règlement. Et s'ils en accrochent 2, après ça peut devenir jouable pour une énorme surprise. Allez, place à cette doublette. À 8e mène, on essaye de flirter avec les 10 mètres. Ça a marché 2 fois consécutivement. Et ça fait 2 fois que Montluçon est puni. 2 mènes consécutives, c'était un moment que ce n'était pas arrivé. Du coup, eh bien, on est passé de 7-4 à 8-7 en faveur des Bretons. On vient de marquer 4 points en 2 mènes. Et le moral est au beau fixe. Presque. Allez, alors que du côté de Montluçon, on a aperçu Denis Olmos qui est allé s'échauffer. Ça, c'est au cas où Fred Perrin continuerait à ne pas trop bien jouer. Hein. On a expliqué un petit peu aussi les raisons, hein, de ses absences un petit peu dans cette partie de l'ami Fred Perrin. C'est que donc il a perdu un membre de sa famille. Il vient de l'apprendre quelques minutes avant de commencer cette rencontre. Et on est à 9,60. Voilà, on reste à cette distance pour les Bretons. Ils ont trouvé la clé. Hein. Auparavant, ils ont eu très peu le choix non plus de jouer à cette distance. Ils n'ont jamais eu quasiment le but entre les mains. Et la fois où ils l'ont eu, ils ont joué à 8 mètres. Là, je regarde un petit peu à côté, là, du côté de... Ah ouais, c'est terminé hein, pour Winterstein et Dasnias qui a fini sur un carreau. Donc voilà, ça c'est fait. Montluçon remporte déjà une première doublette face à Deschâtres et Lecluse. En 5 mènes, ça a été expéditif. Donc 11-4 hein, avec ces nouveaux points apportés grâce à cette doublette. Et donc ça donne encore beaucoup plus d'importance à ce que l'on est en train de suivre. Nous, il y a une place en demi-finale, une place aussi pour une triplette pour les Bretons si d'aventure Yoc et Larderet venaient à gagner. Perrin et Fazino. Perrin et Fazino face à Ronchin qui était déjà associé bien évidemment. Elle avait emporté 13-6 hein, face à Georges Godard et Sébastien Nepveux. Ouais, Fred il a du mal, là, il a été court les mènes précédentes, donc là il a un petit peu lâché les chevaux. Il est légèrement long, il a du mal à se rééquilibrer dans cette partie, Perrin. Ah ben, le vice-président et le coach, hein, Georges Crossi, il va falloir qu'il décide vite. Parce que sinon, eh ben, alors qu'on a l'occasion de finir, de se qualifier pour la finale, il faut en profiter. Il faut en profiter parce qu'après, tout est à rejouer. Hein. Une triplette, bon, même si... Après, il faudra gagner une triplette sur 2. S'il gagne 2 doublettes. Oui, mademoiselle. Et c'est vrai ce qu'on dit. Alors c'est vrai qu'après, mais c'est aussi un surplus de fatigue, de stress. Et voilà, ça peut aussi compter, même si ce n'est pas pour ce demi-finale, ça peut compter après sur la durée.
On le sent marqué, hein, Fred. Là est super Oh, bien bravo. joué. Voilà. Là est super bien joué, tu vois. Il y a des différences. Bien joué, Fred. Bien, bien. Ouais, je tire moyennement, donc c'est il faut aussi. Hein. Allez, l'Arderie reste sur une très très belle série. Là, il a manqué tout à l'heure sa 3e, mais elle était pas mal tirée du tout. S'il continue sur cette lancée, il peut croire à l'exploit. Le joueur de relais Carrion. Ah, dommage. Ouais, là, il a déjà frappé celle de Perrin qui ne comptait pas, qui ne compte plus du tout. Ouais. Il ne faut pas manquer là. Il a manqué la première. Il ne faut surtout pas manquer parce que le point de Yuck est bon. Hein. Oui, et puis pas casser pas toucher le but. Voilà. C'est bien, parfait. C'est bien, c'est bien. Ah, ils ont retrouvé la grinta. Ils ont retrouvé cette volonté qui fait que cette équipe bretonne accède aux demi-finales maintenant. Allez, Fred. Depuis Allez, rappelle-toi, sa deuxième tu peux encore le participation. faire. C'est beau. Ah, il y a 3 ans à Lens, c'est vrai qu'ils avaient déjà été très bons. Hein. Encore, Fred. Essaye de Mais l'approcher, bon, on verra face après. au futur vainqueur niçois, ils n'avaient rien pu faire. Ils ont emmagasiné de l'expérience. Et ils avaient surtout un très bon joueur il y a 3 ans qui s'appelait Gézelec, qui est parti, qui a changé de club, qui était un excellent tireur. Ouais, puis juste après, ils ont récupéré l'écluse, Ah ouais, elle a pas roulé parce qu'elle qui est était venu bien parce jouée, qu'il était t'as bien raison. copain avec les frères de Châtres et l'Arderet. Alors Fred Perrin a perdu sa 3e. Ça fait qu'il a encore joué qu'une seule boule sur 3 en cette semaine. Hein. Ouais, ouais. Fred, est-ce qu'on va faire rentrer Denis Olmos? Je pense que Georges Crossi doit commencer à se poser la question sérieusement. Hein. Denis Olmos est parti s'échauffer. On le rappelle, Laurent, le règlement, on a droit à un remplacement par phase de jeu, on va dire. C'est-à-dire un remplacement par doublette. Si Denis Olmos rentre dans cette rencontre, et voilà, on ne pourra plus changer jusqu'à la fin des doublettes. Et on a droit à un remplacement par phase de triplette aussi. Un petit peu le regard perdu, hein, Fred Perrin. Ouais, c'est bizarre parce qu'il avait plutôt bien commencé la partie. Mais peut-être un petit peu rattrapé là malheureusement par l'émotion. Dans le chagrin. Voilà, il est bien tiré. soutenu là, pour le moment par Christian Fasino. Plein fer. Ouais, c'était limite casquette. Hein. Surtout qu'il jouait avec des petites boulets, Christian Fasino. Il jouait avec des 72, 73 de diamètre. Bien, Pépère. Allez, continue ton effort, toi aussi. Allez. Oui, qu'on est motivé. Hein. Ah oui, jeu d'équipe, vous voyez, en passant, l'Arderet est à l'encouragé de Châtres. On va tirer, hein. Marco de Châtres, Allez. le plus jeune des frères. Et oui, et en plus ils reviennent à 9-9 dans cette partie les Bretons. Dans la partie mixte, Jean-Michel. Vous voyez 9-9. que ça peut tourner le parti. On l'a toujours dit. pas Ils sorti étaient pour menés le 9-0. Hein. Incroyable retournement de situation là, dans le mixte. Allez, on va s'intéresser à celle-ci. Dans la doublette mixte, David Sené et Marco de Châtres ont reconnu le score. Et si gagner les deux doublettes là, nos Ça amis. changerait rien. Ça changerait rien, Laurent, parce Non, puisque qu'ils ça ferait monteraient à 10 14. points. Et les... 14 à 10. Non, ça ferait 11 à 10. 11 à 10. Et donc, de toute façon, il suffirait pour Ouais, Montluçon une de gagner triplette. qu'une triplette. Hein. Au lieu de c'est deux. pareil, hein, je veux dire. Hein. Je peux y tirer quand même. Hein. Allez, si tu veux. Non, non, c'est Fasino. Ou il gagne les 3, ou après qu'il en gagne une ou deux. Enfin, Fasino, Montluçon, on va dire. Hein. Oui, après la Ça changerait. triplette, ça serait donc du côté de Montluçon, Winterstein, Fasino et Fred Perrin. Et l'autre, ça serait certainement Sylvie Jaunet, Denis Olmo et Vincent Demuth. Ouais, ou Morgan Bréa. C'est en tout cas Comme ça qu'ils sont joués. c'était en tout à tout l'heure. cas D'accord. la triplette d'écart C'est des journées qui étaient déjà là l'année dernière. avec hein, qui Denis étaient- Olmos, Vincent Demuth, qui est le dernier vainqueur de Millau en tête-à-tête.
Et bien voilà, on repart à 0. Mène noyé sur cette frappe de de Christian Fasino. Mène annulé. De part et d'autre, le joueur sorti au joueur nouvelle mène seront inchangés. Malheureux. Fasino. 8-7. Et donc 9e mène. Toujours avantage aux Bretons. Et nous en sommes à la 9e plaine. Et 9e mène, ils sont toujours là, nos amis du relais Quéruon en tête. Après cette mène annulée. Alors, on a à peu près respecté la distance. On est toujours aux alentours des 9,30 m, 9,60 m. Régis. À vue d'œil, peut-être un peu moins, je sais pas. Marc-Alexandre va nous dire ça. Moi, je crois que vous êtes bien là. Moi, je dirais 9-10. Ah oui, on n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Allez, Régis Yoc, il faut mettre la pression. Il faut mettre la pression sur Christian Fasino. Le faire tirer. C'est pas mal ça. Alors, on a quitté Fred Perrin. En difficulté au point où il joue quasiment une boule sur 3. Enfin, c'était en tout cas ce qu'on avait remarqué. Alors, ils vont décider quoi? De pointer, de frapper. Je pense qu'il y a de la place pour pointer. On verra bien. Pas derrière. Allez. Allez, envoie-la bien, après on verra. Allez Fred, il y a une petite place à prendre là. Ah, il sent Christian Fasino qu'il faut bien lui parler à Fred. Il le sait, qu'il traverse un petit coup de doute. Ah, ça c'est bien monté. Ah, il a fait l'essentiel. Un coup de rein suffisant. Bravo, là. Bien. Ouais, il le rassure, Super. il le rassure. Ça, c'est la psychologie, le pédagogue Allez, parle. faut que je monte de niveau un peu légèrement. Là, j'en ai frappé 2 quand même. Voilà, il lui enlève de la pression en lui disant que c'était plutôt de sa faute et pas de la sienne. Allez. Oh, trop belle attitude. Et il se prend la pression. Christian Fasino, il en enlève un petit peu à Fred. Allez, un garçon qui peut amener ce club breton, c'est bien lui. Malheureusement, là, il a frappé la sienne. Ouais, ça c'est vraiment dommage quand même, parce que c'est dommage Laurent, parce que s'il frappe la bonne, même s'il manque tout, c'est pas trop grave. S'il frappe la bonne, J'ai vu. c'était pas mal, c'était pas mal, parce que il se perdait le point de Yuck. On a 4 boules. On a 4 boules en main. On a 3 pour que c'est des camps. Voilà, ils ont 7. Si on sait jamais. Voilà. On peut faire bouchon aussi. On peut faire quelque chose. Allez Régis, allez rattrape-moi, je vais le tirer. Ah, c'est à droite, merde. Il s'en veut un peu. Phil Bardonnay le savait. Ah, mais il sait qu'elle était importante celle-là, c'est dommage, vraiment. Allez, il faut faire quelque chose. Déjà le reprendre, c'est pas évident. Non. Ah, il est un peu court à la main. Ah, peut-être au sprint. Non. Peut-être au Il lui en sprint. manquait 2 tours. On a le choix. Ah, il a perdu. Alors le choix, c'est de frapper ou de rentrer la sienne. Soit on y tire pour casser la gagne. Soit moi j'aurais peut-être pointé la tienne. Quand j'ai la mienne, t'as toujours les boules pour casser la gaine. Ouais, et en pointant la tienne, on sait jamais. Tu venir me coller l'autre. Voilà, tu viens faire taute dedans, un petit truc. On sait pas ce qui peut se passer, tu peux aller la cacher. Alors, intéressant. On va essayer de pointer. Allez, Régis. Allez. Et pourquoi rentrer à 2? Et comme Allez. vous l'avez entendu, maintenant, attention, de ne pas arriver trop fort et de traverser, et de ne rien toucher. Ah, il faut toucher quelque chose. Même si c'est celle à Perrin, il faut toucher quelque chose. Alors, essayer de l'envoyer assez haute, le plus près possible. Au moins, si on rate quelque chose, on peut toujours prendre le point.
Bien Voilà, réglé. ça c'est ce qu'il c'est a bien. fait. Il a tout raté, mais au moins il l'a joué au point. Ah, mais il va permettre à son équipier de pouvoir continuer à jouer de la sorte. Hein. Toujours là-dedans. Voilà, c'est tout. La tienne est toujours là. Ouais, parce qu'il est quand même assez au large, hein, de la sienne. Hein. Bon. Il n'y a plus qu'à compter sur nous. 8-7, 9 partout dans l'autre. On rappelle, il faut absolument que ces Bretons remportent une doublette pour aller en triplette, sinon ça en sera fini. Voilà, c'est tapé, c'est poussé, frappé. Un peu par les cheveux, mais voilà. Oui, on ne peut pas dire qu'il a fait un miracle, mais il a fait l'essentiel. D'où sa moue dubitative. Oh, croyez-vous. Je vais jouer là, après on verra. Allez, Philippe. Alors, si nos amis Bien joué. du relais Quéruon participent pour la deuxième fois à la phase finale de la Coupe de France, pour l'amical Marais-Montluçon, c'est leur 4e participation. Un peu bizarre, mais. Et bien évidemment, une victoire en 2003. Tire à la bonne quand même. Oui, Déjà, oui, tu fais un bien la titre. dernière, moi. Allez, Kiki, pousse celle-là encore. Allez. Oh là là. Voilà. Voilà un petit exploit. Tiens, il y avait longtemps qu'il n'avait pas fait. Ah, ça fait du bien. Regardez, Fred il Perrin, fait carreau, il fait recul dans la boule de l'adversaire. l'adversaire. Et 2 points. Regardez la taille, la différence de diamètre entre les boules de Fred Perrin et celle de Christian Fasino. Vous le disiez tout à l'heure. Il jouait avec des billes, lui. Ah là, ils en ont pris un petit coup moral. Hein. Et là, vous voyez, alors, 2 points par terre, 3 boules en main. Eh ben, dites-moi, ça risque d'être un petit peu cher. Et heureusement qu'il y a cette boule collée finalement devant qui peut les aider. Dur à finir. Ah oui, oui, il pense déjà à la gagne, lui, Christian Fasino. De toute façon, c'était l'objectif. Hein. Nous, il l'avait dit, le seul objectif, c'est la gagne. Alors qu'avec beaucoup d'humour, quand on avait posé la question à Gilles Moelle, lui, c'était gagner la Coupe de France. Oui, bah oui, pourquoi pas, mais il l'avait dit avec un petit peu d'humour. Bah oui, ça c'est sûr que si on veut gagner, quand même. Et cette particularité, pardon, je vais y arriver, de cette équipe bretonne, c'est qu'avec les 2 féminines, elles alternent une partie chacune, quoi qu'il arrive. Ah, d'accord. Si on en fait 4, un coup de chance, ça fait 11. Et si on en fait 5, on joue plus pour 1 point. Ils ont 8. Tu vois pas? Oui, oui. Et ça a été comme ça toute la saison. Et elles s'entendent super bien. Il va encadrer dedans, il va falloir tirer pour le point, on va peut-être même pas marquer. Allez. Alors, pour gagner, ça va être compliqué puisqu'il faut en faire 6. Et avec cette boule collée devant, c'est pas évident. Donc, ils vont assurer le coup, ils vont essayer de pointer. Tandis que dans le mixte à côté, Laurent, Montluçon vient de manquer la gagne de très très peu.